Donc avec 46 millions d'hectolitres, la récolte viticole française retrouve un niveau proche de la moyenne des 5 dernières années. Après, rappelons-nous, une production très faible en 2012 et 2013. La France retrouve sa place de numéro 1 en production mondiale, place qu'elle partage avec l'Italie et l'Espagne l'an dernier. Donc le mois d'août catastrophique sur le plan climatique a été rattrapé par un mois de septembre sec et donc qui a permis de donner une qualité et une quantité de production satisfaisante. Bon, on a quelques difficultés quand même de production dans le Languedoc-Roussillon suite aux orages de grêle. Au niveau des marchés, les marchés structurellement en croissance sont en situation un peu plus tendue actuellement, notamment en Asie. En Asie, actuellement, la Chine a réduit ses importations de vin, principalement sur les spiritueux et les produits haut de gamme de vin. Quelles sont les perspectives pour l'avenir de la viticulture française? Il nous faut, je crois, premièrement, continuer d'être présent sur l'ensemble des marchés internationaux, ceci compte tenu de l'instabilité de certains marchés certaines années. Donc ça veut dire être présent sur l'Europe, être présent sur les États-Unis, qui sont le premier marché mondial au niveau de la viticulture, et aussi sur le marché asiatique. L'Europe et bien sûr la France dans l'Europe sont des marchés réguliers et solvables, où tous les bassins de production peuvent être présents. Donc au niveau de l'Asie, pour satisfaire les marchés chinois qui évoluent avec l'arrivée d'une classe de consommateurs nouvelles, de la classe moyenne chinoise, nous allons devoir produire des vins en quantité et en qualité, mais à des prix inférieurs à ce qu'on pouvait avoir l'habitude de faire sur les vins haut de gamme. Donc ce sont des possibilités qui sont offertes pour les régions du Bordelais et du Languedoc-Roussillon, qui disposent d'un volume de vin et qui devra être adapté à ces marchés-là.